ainsi soit-il. Vous avez déjà entendu ces mots que la vie chrétienne est une conversion, que nous devons nous convertir. Je pense que vous avez déjà entendu cela. Nous sommes ici pour nous convertir, non pas que nous venons d'une autre religion et qu'il faut devenir catholique, puisque vous l'êtes déjà. Donc c'est pas ça dont on veut parler, ce n'est pas non plus qu'il faut aller vers l'islam alors que nous sommes catholiques, mais se convertir, c'est véritablement la vie chrétienne. Est-ce que nous avons bien conscience de cela, que si nous voulons suivre le Christ, il faut nous convertir, c'est-à-dire changer. Non pas convertir les autres, mais se convertir soi-même. Mais peut-être que ce mot est un peu abstrait et qu'on ne voit pas exactement ce que cela veut dire pour soi. Car vous allez être d'accord avec moi que nous voyons très bien les changements que les autres doivent faire, mon mari, mon épouse, mon voisin, mon collègue de travail, ça je le vois très très bien. Mais ce que moi j'ai à changer, comment moi je dois me convertir, ça c'est beaucoup plus difficile à voir. Pourtant, vous avez précisément ceux qui sont mariés, vous avez précisément un mari qui peut vous dire ce qu'il faut changer, et si vous êtes un homme, eh bien vous avez une épouse qui peut vous dire ce que vous avez à changer. Donc c'est en fait pas si compliqué. Mais ici, dans la lecture d'aujourd'hui, nous avons la réponse à cette question, qu'est-ce que cela veut dire que se convertir? Saint Paul dit: ce que je considérais jadis comme des gains, je n'y vois plus désormais que des pertes à cause du Christ. Eh bien, c'est cela la conversion. La conversion, ce n'est pas autre chose que cela. Ce que je considérais avant comme quelque chose de bien pour moi, eh bien, je ne le considère plus ainsi. Et inversement, ce qui était pour moi un mal est en fait un bien. C'est ça la conversion. Si vous réfléchissez, peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous pensiez que certaines choses étaient importantes dans votre vie. Et aujourd'hui, avec la sagesse aidant, non seulement l'âge, mais la sagesse, eh bien vous vous dites en fait, ce qui était hier pour moi si important ne l'est plus du tout aujourd'hui. Eh bien c'est que vous avez déjà commencé cette conversion. Vous êtes converti. Vous êtes en train de vous convertir. Et puis inversement, ce que vous considérez comme horrible et atroce quand vous étiez plus jeune, vous apparaît par exemple très bon. Par exemple, vous avez vécu une épreuve dans votre vie qui vous semblait horrible quand vous y pensiez avant, et puis après coup, vous vous dites: mais en fait, cette épreuve m'a permis de comprendre telle ou telle chose, j'ai grandi, je vois les choses différemment, et finalement, ce qui me paraissait être une perte est en fait un gain. Souvent, ça arrive qu'après l'épreuve, quand on a surmonté l'épreuve, eh bien, on se rend compte qu'elle nous a apporté quelque chose. Donc, ce qui était mauvais a priori est en fait un bien. Alors, vous êtes évidemment dans cette voie de conversion, comme Saint Paul le dit, et cela doit continuer, parce que Saint Paul le dit aussi, à la fin il dit: je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore parfait. Alors si Saint Paul ne l'est pas encore, eh bien nous c'est bien normal que nous ne soyons pas encore aussi, mais nous sommes en chemin, et nous avons de la patience avec les autres, parce que nous devons en avoir avec nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas saint tout de suite. Et si on arrive à 60, 70, 80 ans, c'est parce que le Seigneur nous donne le temps de nous convertir. Et que nous avons encore quelque chose à convertir. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc, vous êtes en train de vous convertir comme Saint Paul. Vous n'êtes pas encore parfait. N'est-ce pas? Je ne crois pas que vous soyez encore toutes parfaites. Vous n'êtes pas encore parfait, mais nous avons de la patience parce que c'est avec le temps et la persévérance que les choses se font. Et non seulement vous avez de la patience pour vous-même, mais s'il vous plaît, ayez-en pour les autres. Et quand je dis les autres, c'est votre prochain
Et votre prochain, c'est votre mari, ce sont vos enfants, c'est votre épouse, et c'est le prêtre qui vous parle. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.